Bonjour, nous sommes le 29 mai, c'est le lundi de Pentecôte et je vous parle depuis un endroit en pleine nature, le même que la dernière fois, mais aujourd'hui il fait beau. Alors vous allez entendre peut-être des petites tintinabulations, vous allez peut-être entendre des grenouilles, des oiseaux. Et à la fin de la vidéo, je laisserai un petit moment au contact de cette symphonie naturelle pour que vous puissiez en profiter. Alors, aujourd'hui, je me laisse porter par un mot qui m'est venu ce matin au réveil. C'est un mot que j'ai déjà entendu, hein, il n'est pas arrivé comme ça. C'est le mot entropie. Donc, l'entropie, si je reprends la définition thermodynamique du terme, puisque c'est un terme de physique, c'est une grandeur physique qui caractérise le degré de désorganisation d'un système. Voilà, c'est l'action de se transformer. Et pour info, le contraire d'entropie, c'est négantropie. Alors, je ne suis pas là pour vous lire les définitions de Google, mais le fait que le mot entropie me soit arrivé ce matin au réveil, alors que je suis dans un lieu qui est harmonieux, m'a interrogée. Et il est un fait que dans notre dimension 3D, dans notre troisième dimension, l'entropie est permanente. L'entropie, c'est un système qui ne tient pas par lui-même, un système qui tend à se désorganiser. Exemple tout simple, tout ce qui se dégrade. Tout ce qui se dégrade, alors je ne sais pas, vous construisez quelque chose, pouf, ça se dégrade. Tout ce qui n'est pas naturel en fait, tout ce qui ne suit pas un cycle naturel et qui se dégrade. Et ce qui me vient en vous parlant, c'est que par exemple, quand on fait son ménage, on a envie que tout soit propre, qu'il n'y ait plus de toile d'araignée. Et voilà. Quelques jours après, les araignées ont repris leur place. Là, c'est un phénomène naturel qu'on pourrait appeler négantropie. Mais par contre, pour nous, c'est super embêtant. Donc on l'appelle entropie. En tout cas, ça c'est ma définition, hein. N'allez pas le prendre pour argent comptant. je m'égare un peu, mais voilà. En tout cas, ça apporte... Câble les grenouilles. Ça... Ouais, c'est sujet à discussion et c'est aussi sujet à réflexion. Par exemple, vous désherbez, quelques jours après, tout ce que vous avez enlevé est revenu. En fait, nous, on appelle ça de la négantropie. Mais c'est de l'entropie, c'est la nature qui reprend ses droits. Vous construisez quelque chose en bois, par exemple, quelques années après, dépendant de la qualité du bois, eh bien, si vous ne l'avez pas entretenu, c'est en piteux état. Alors, ce qui m'intéresse dans ce mot, c'est le fait que, d'après moi, tout cela est lié à la troisième dimension. Nous avons constamment besoin d'entretenir, de réparer, de refaire ce que nous avons fait quelques jours avant. Et c'est décourageant, usant, et ça peut même nous empêcher d'avoir d'autres centres d'intérêt pour certaines personnes. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que nous tendons vers l'harmonisation permanente de tout ce qui nous entoure. C'est vraiment ce que ce mot m'inspire depuis ce matin. C'est-à-dire que tout sera fluide, tout sera harmonieux et tout sera pérenne. Et comment dire ?
Et c'est parce que nous sommes en 3e dimension, donc une dimension dont la réalité a été distordue, que cette entropie existe. Et que nous sommes sans arrêt en train de recommencer ce que nous venons de faire. Et ça me rappelle une question, oh là là, ça remonte à loin. Je devais être en dernière année de maternelle, peut-être au CP, je ne sais pas. Et l'institutrice, qui était à l'époque une religieuse, avait posé la question, voilà, qu'est-ce qui revient toujours dans la vie, qu'on est toujours obligé de faire? Est-ce que par exemple, quand vous avez enlevé les toiles d'araignée, qu'est-ce qui se passe? Ou quand vous avez enlevé la poussière, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais levé la main, j'étais toute fière, du haut de mes 5 ans, et j'avais dit, la poussière revient. Et ben voilà, voilà tout ce que m'inspire ce mot. Et pour moi, ça veut dire que nous ne sommes absolument pas en harmonie avec la nature. C'est pas un scoop, mais je me suis réveillée avec ça ce matin. Et je pense que le contraste est tellement énorme avec le lieu où je me trouve que eh bien, c'est très inspirant pour la suite. Parce que nous allons vers un monde où tout sera fait d'harmonie, de joie, de chant, et où la pensée sera créatrice. D'où l'importance, dès maintenant, de savoir où nous posons notre attention, notre intention, de façon à ne pas laisser nos pensées s'égarer. Parce qu'à partir du moment où nos pensées sont créatrices et manifestent la réalité, eh bien on risque d'avoir des déconvenues si on se laisse égarer dans des sujets qui ne sont pas hauts vibratoirement, porteurs vibratoirement. Voilà. Donc c'est une invitation à porter vos valeurs le plus haut possible, à les vivre au quotidien, à chaque instant, autant que faire se peut, à être dans la nature aussi souvent que vous le pouvez, et à nous harmoniser tous les uns avec les autres, dans le sens de l'évolution, et non pas de l'involution. Et il ne tient qu'à nous, il tient à chacun et à chacune de savoir où est-ce qu'il pose son attention. Personnellement, j'habite un petit village, mais si je pouvais vivre en pleine nature, je sais que ça me conviendrait encore mieux, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vivent en pleine ville, dans le bruit, et qui arrivent à garder leur énergie haute. Parce que personnellement, je crois que je ne pourrais plus. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et je vais me taire, m'arrêter là, pour vous laisser écouter les bruits de la nature. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.